Bonjour, comment allez-vous bien? Cette même question, qu'est-ce que ça me fait? Elle peut marcher aussi pour des toutes petites choses qui vous paraissent anodines et dont vous vous dites que c'est pas la peine de les traiter. Ça peut être une appréhension à ouvrir un courrier, que ce soit un courrier papier que vous avez reçu dans votre boîte à lettres ou un courrier dans votre boîte mail. C'est peut-être des résultats d'analyse, c'est peut-être un résultat d'examen, c'est peut-être le courrier de quelqu'un avec qui vous êtes en relation un peu compliquée. C'est peut-être un courrier officiel aussi. Enfin, tous ces courriers, on appréhende un peu à ouvrir. Bien, de la même manière, vous pouvez vous demander avant de l'ouvrir, vous prenez un temps et vous dites qu'est-ce que ça me fait. Vous pouvez à ce moment-là tourner un regard à l'intérieur de vous et du coup vous n'avez plus le regard sur votre courrier, sur le nom de la personne ou sur l'en-tête du courrier. Vous êtes à l'intérieur de vous et vous portez attention. Ça me fait une appréhension. Où est-ce que je sens dans mon corps cette appréhension? Je sens là. De quoi est-ce que j'ai peur? Eh bien, par exemple, admettons, pour un courrier, une grosse facture, admettons. J'ai peur que la facture soit élevée et que je ne puisse pas, si je la paye, du coup, subvenir à mes besoins. Et du coup, je vais être confrontée à un sentiment d'impuissance. Puis même, je vais peut-être me dire, mais je ne suis même pas foutue de subvenir à mes besoins. Une fois que j'ai payé mes factures, j'ai plus rien pour moi, je me sens minable, misérable. J'ai pas envie d'être confrontée à ce genre de ressenti. Je me sens insuffisante, en fait. Ça peut être aussi une chose qui paraît anodine, une appréhension à vous regarder dans le miroir ou à regarder certaines parties de votre corps dans le miroir. Avant de commencer, avant de regarder cette partie ou de vous regarder dans le miroir, sachant que peut-être vous allez avoir quelque chose, encore un moment désagréable, quelque chose qui va vous faire dire tiens là, quand vous êtes devant votre miroir ou devant la partie de votre corps qui provoque en vous quelque chose qui vous déplaît, vous n'êtes pas à l'aise, demandez-vous qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? J'aime pas regarder cette partie de mon corps, j'aime pas être... De quoi j'ai peur? J'ai peur de déplaire, j'ai peur qu'on me dise non, tu fais pas partie de notre groupe, t'es pas assez bien pour ça. Je sais pas, moi, tout ce qu'on peut se dire dans ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sous-jacentes à un refus d'une partie de soi. On se sent insuffisant, là encore, on pense qu'on n'est pas assez bien ou trop quelque chose, donc qu'on n'est pas ajusté. Qu'à ce titre-là, quelqu'un ou une partie du groupe, peut-être tout le groupe va dire va-t'en, on veut pas de toi dans ce groupe, t'es pas à la hauteur, des choses comme ça. Et j'aime pas ressentir ça. Qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la place? J'aimerais à la place de ça, de cette peur du rejet, de ressentir un accueil inconditionnel, ressentir qu'on me dit oh, comme tu es, c'est super. Oh, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à changer. Comme tu es, on t'accepte inconditionnellement. Comme tu es, on t'aime. Voilà ce que j'aimerais. Bon, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Me dire une phrase de ce genre-là. Imaginez que le groupe, en fait, est accueillant. Ce groupe dont j'ai tellement peur d'être rejeté, d'où j'ai tellement peur d'être jugé, évalué comme trop ou pas assez quelque chose. Eh bien, je peux imaginer qu'il me dit viens, comme t'es. Oh, c'est exactement comme ça qu'on t'accueille. Comme tu es, c'est exactement comme ça dont on a besoin que tu sois, parce que tu fais partie de toute cette diversité qui nous fait tellement de bien. Et ainsi de suite. Ça peut être aussi la peur d'une pensée. Vous savez, ces pensées qu'on n'aime pas avoir, qui nous traversent le champ de conscience d'un coup d'un seul. Hop, la pensée est passée. Alors soit on a fait pas mal de méditation et on est habitué à voir passer ce genre de fusée dans son champ de confiance, conscience, confiance. Ça va ensemble. Et là, il se passe pas grand-chose. On dit tiens, j'ai eu cette pensée, elle est passée.
Mais sinon, la plupart du temps, on l'attrape. C'est la fameuse pensée qui nous fait peur, au lieu de la laisser passer, on monte dans le train. Et parfois même, on l'approfondit, on la creuse, comme si on devait encore se faire plus de mal avec cette pensée. Eh bien, plutôt que d'aller dans la pensée, de saisir l'objet pensée, qui normalement, une pensée c'est un phénomène, ça naît, ça se manifeste et ça disparaît. Donc, si je la saisis, elle devient un objet. Donc, je ne la saisis pas et je me dis, qu'est-ce que ça me fait? Rien que l'idée de cette pensée, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça produit en moi? Alors selon la pensée, elle peut produire de la honte, ou de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse, ou du dégoût aussi. Donc on nomme l'émotion que cette pensée provoque en nous, et on va localiser dans le corps à quel endroit cette émotion, la tristesse, le dégoût, la peur, la honte, la colère, se manifeste. À quel endroit? On les nomme. Donc, je sens cette colère là. Et puis, on laisse passer juste le temps de se dire, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place? Et donc, en général, c'est assez facile parce qu'on prend à peu près le contraire de ce que la pensée a pu... Si elle a provoqué de la peur, on peut très bien dire, bien, j'aurais besoin de sentir de l'amour. Si elle a provoqué de la colère, bien, j'aurais besoin aussi de sentir à la place de l'amour, de l'accueil, et puis une forme de paix, de tranquillité, et même d'avoir un sourire à la place. Voilà, j'aurais besoin de ça. Donc à ce moment-là, comment est-ce que je peux m'aider en proposant ces choses-là qu'on applique en quelque sorte comme des antidotes. Et là, après, à nouveau, eh bien, on peut, pendant tout ce temps, on a maintenu, par exemple, on a été capable d'ouvrir l'enveloppe, on a été capable de se voir dans le miroir, de regarder, puisqu'on était à ce moment-là tourné vers ce que ça nous faisait, et donc on n'était plus focalisé sur l'objet l'être, sur l'objet miroir, ou sur l'objet pensée. Et on a pris un temps avec soi, on s'est donné de l'attention, on s'est donné de l'écoute, et de l'amour aussi, en quelque sorte. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Et à ce moment-là, il va y avoir forcément un apaisement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles pratiques. À la prochaine.